La clé de la liberté est la connaissance. Prenez juste note de ces principes. La clé de la liberté est la connaissance. Et la clé de la connaissance est la vérité. La clé de la connaissance est la vérité et la clé de la vérité est le fabricant. Je répète comme principe que la clé de la vérité est le fabricant. Parlons-en. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas le péché. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas Satan. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. L'ignorance est la cause de toute destruction. En fait, nous blâmons tellement de choses sur le dos de cette entité que nous appelons le diable, que nous sommes devenus irresponsables ces derniers temps. On mange mal, on tombe malade et on accuse le diable. Oh, c'est une histoire vraie. L'ignorance est le principal ennemi de l'homme. Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt ou est détruit faute de connaissance. Et parce qu'ils ont rejeté la connaissance, je dois aussi les rejeter. Et ils ne peuvent pas me représenter. Et ensuite, il va un peu plus loin et il dit, je dois aussi rejeter leurs enfants. Voici le point. Si vous ne savez rien et que vous enseignez à vos enfants ce que vous savez, alors vos enfants seront aussi intelligents que vous. Notez ceci, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai appris. Dites-le avec moi, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai appris. Encore une fois, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, tu dois laisser cela couler pour une minute, peu importe combien de livres tu as acheté. Tu ne connais que ce que tu as lu. Ne regardez pas si quelqu'un vous regarde. Certains d'entre vous ont acheté des livres l'année dernière et n'ont pas encore ouvert de page. Et vous montrez aux gens votre bibliothèque et essayez de les impressionner avec ce que vous ne savez pas. Vous avez acheté des cassettes vidéo qui sont encore bien emballées avec du plastique. Vous avez acheté des cassettes et vous ne les avez pas encore écoutées. Voyez-vous, acheter des informations ne vous donne pas la révélation. Maintenant, voici ce que Dieu dit à ce sujet. Il dit que vous avez rejeté la connaissance. Je dois vous rejeter. Il est impossible de rejeter quelque chose qui n'était pas disponible. Par conséquent, votre ignorance était une décision. 90% de la connaissance dont tu as besoin se trouve dans ta propre maison et dans des livres que tu n'as jamais lus. Chaque fois que tu passes devant une bibliothèque, la connaissance t'incrimine. Dieu dit que vous périssez parce que vous manquez de connaissance. Alors, ne rejette pas la faute sur le diable. Ne rejette pas la faute sur ton professeur. N'accuse pas le système scolaire. Tu n'as pas besoin d'un professeur pour apprendre. Certains d'entre vous ont rejeté la faute sur le ministère de l'Éducation. Tu n'as pas besoin d'un professeur pour te faire lire un livre. Je n'oublierai jamais ce jour où je suis entrée dans les locaux de l'université où j'ai étudié. Je suis entrée dans ma première classe de première année et voilà ce professeur. J'étais si heureux, j'avais tous mes livres et j'ai dit je suis prêt, j'étais prêt à apprendre, impatient d'apprendre. Et j'ai vu cette grande banque de réservoirs de connaissances entrer dans la pièce et je me suis dit que j'allais apprendre tellement de choses de ce grand homme. Et il est resté là pendant 5 minutes et il a dit bonjour. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Notre cours durera pour un semestre. Vous avez 5 livres à lire. Ce soir, je veux que vous preniez le premier livre. Lisez les 5 premiers chapitres. Écrivez sur un papier et je vous verrai demain. Et je me suis demandé, mais où va-t-il ? Je viens de payer $2000 pour venir à l'école. Revenez ici. Et il est parti. Et je me suis énervée et j'ai dit, attends une minute. Je viens de payer $2000 de frais de scolarité et encore $60 pour la chambre et la pension. Et j'ai acheté des livres pour des centaines de dollars. Et l'homme a passé 5 minutes dans la classe. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai réalisé que j'allais dépenser plus de $57 000 pour que quelqu'un vienne me dire d'aller lire les livres. Allez, réveillez-vous. Vous savez, ça c'est vrai. La connaissance est la clé de la liberté. Mais la clé de la connaissance doit être traitée avec soin. J'ai toujours pensé que la connaissance était le pouvoir. Ça, c'est pas forcément vrai car on peut apprendre de mauvaises choses. Jésus a dit que la seule chose qui peut vous libérer, ce n'est pas la connaissance, mais la connaissance de la vérité. Il est dangereux d'apprendre de mauvaises choses. Certaines personnes sont expertes en erreur.
Alors, la connaissance ne voudrait pas dire que vous êtes intelligent, parce que ce que vous avez appris pourrait ne pas être vrai. Et la chose la plus dangereuse qu'une personne pourrait avoir serait une connaissance erronée. Quelque chose qu'elle croit vrai alors qu'elle ne l'est pas. L'être humain le plus dangereux que j'ai jamais rencontré est celui qui a l'erreur zélée. Des gens avec le zèle qui ont tort. Et c'est la cause de grandes tragédies dans notre humanité et dans l'histoire de l'homme. La plupart des problèmes dans notre passé sont le résultat des gens erronés zélés. Les gens qui avaient des informations qui étaient erronées. C'était faux, mais ils ont cru que c'était juste. Et ils ont eu tort et ils étaient zélés. Hitler, par exemple, croyait que tous les autres hommes étaient des sous-hommes et que la race aryenne était la seule vraie race humaine. Et cette erreur l'a fait massacrer des millions de personnes. Les chrétiens d'Europe étaient dans l'erreur et ils ont tué des milliers et des milliers de personnes dans toute l'Europe parce qu'ils avaient une erreur théologique. Ils essayaient de forcer les gens à venir à Jésus par l'épée. Et puis vous avez dit que vous prêchez contre le parler en langue et vous aviez l'habitude de réprimander les gens qui le faisaient et maintenant vous le faites plus que. Certains d'entre vous avaient les Écritures pour prouver que cela venait du diable. Regardez-vous maintenant. C'est incroyable ce que nous faisons par erreur et que nous défendons avec véhémence. C'est pourquoi Jésus a dit que la connaissance de la vérité vous rendra libre. Pas seulement la connaissance, mais la connaissance de la vérité. Maintenant, je vous ai dit que la clé de la vérité est le fabricant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fabricant est le seul à connaître la vérité sur son produit. Laissez-moi essayer encore une fois. Le fabricant est le seul à connaître la vérité sur son produit. Toutes les autres personnes font des expériences. Tous les autres ont des opinions. Le fabricant connaît la vérité sur son produit. C'est pourquoi vous ne devriez pas obtenir d'informations de quelqu'un d'autre que le fabricant. Ne croyez même pas en le détaillant parce qu'il est dans le business pour vendre. C'est pourquoi je ne fais pas confiance aux humains pour me dire qui je suis. Ne dépendez pas de l'expérience des clients pour déterminer la valeur d'un produit car certains clients ne savent pas comment l'utiliser. Nous sommes nombreux à avoir littéralement laissé des gens nous dissuader d'acheter de bons produits parce qu'ils en ont abusé et que ça n'a pas marché pour eux. Ce n'est pas parce que votre mariage n'a pas marché que ça veut dire que le mariage ne marche pas. Vous ne saviez pas comment rester marié. Vous n'avez pas suivi le manuel du fabricant. Vous n'avez pas suivi les spécifications. Est-ce que vous êtes là? Donc, si le grille-pain ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Tu l'as juste mal branché. Vous me comprenez? La vérité sur un produit n'est cachée que dans l'esprit du fabricant. C'est pourquoi les fabricants aiment que vous ayez leur adresse. Vous devez chercher Dieu. Quand vous achetez un produit et que vous ouvrez la boîte, vous ne voyez pas d'abord le produit, vous voyez d'abord un manuel. Et sur ce manuel, il y a une écriture en caractère gras. Ne touchez pas ce produit avant d'avoir lu complètement ce manuel. Combien d'entre vous ont vu cela? Ne levez pas vos mains et je sais pourquoi vous ne la lisez pas. Vous ne la lisez pas parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Vous ne la lisez pas parce que vous pensez que vous êtes intelligent. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez un magnétoscope chez vous qui a 12 fonctions. Et tout ce que vous savez faire, c'est d'appuyer sur stop, rembobinage, pause et lecture. Maintenant, dites-moi pourquoi ne connaissez-vous pas les 8 autres fonctions? Allez-y, dites-moi parler. Pourquoi ne connaissez-vous pas les 8 autres fonctions? C'est simplement parce que vous n'avez pas lu le manuel du fabricant. Maintenant, cette machine a le potentiel de produire 12 fonctions, mais tu n'en connais que 4. Donc, vous vivez en dessous du potentiel du magnétoscope. Qu'est-ce qu'un manuel? Écrivez le mot manuel. Je vais vous montrer quelque chose qui vous aidera pour toujours. Le mot manuel, si vous le vérifiez, vous verrez qu'il s'écrit comme ça. M-A-N-U. Manu, ça vient d'un mot latin qui signifie fabriquer. Maintenant, si vous prenez la racine manu et vous ajoutez un suffixe, vous obtiendrez un mot comme ça, fabricant. Ça signifie celui qui fait le produit.
Tu as le mot fabricant. Es-tu avec moi? Donc, un fabricant est le facteur qui a fait le produit. Et le livre qu'il envoie ne vient jamais du détaillant. Les manuels ne sont jamais produits par les grossistes. Les manuels ne sont jamais imprimés par les clients. Ça s'appelle un manuel parce que ça vient du fabricant. C'est un manuel parce que ça vient du fabricant, ce qui veut dire que c'est l'esprit du fabricant. Notez ceci s'il vous plaît. Ça veut dire l'esprit du fabricant. Ce que le fabricant a fait, c'est prendre son esprit et le mettre sur le papier et l'envoyer avec son produit. Donc, quand vous lisez le manuel, vous lisez son esprit sur son produit. Et il vous dit, n'essayez pas ce produit avant d'avoir lu complètement ma pensée. Pourquoi? Parce que je suis le seul à connaître ce produit. Pourquoi? Parce que je l'ai fabriqué, je l'ai conçu. J'ai conçu tous les circuits et je connais le potentiel de mon produit. Maintenant, le manuel que vous avez avec le produit, si vous ignorez le manuel, vous ignorez l'esprit du créateur. Et si vous ignorez l'esprit du créateur, alors vous faites des expériences. Les gens qui ont lu le manuel n'expérimentent pas le produit. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent comment sortir le produit, ce qu'il y a dedans, parce qu'ils connaissent l'esprit du fabricant concernant son produit. Maintenant, je veux vous inviter à penser à qui est votre fabricant. D'où venez-vous? Quelle société vous a produit? Ça, c'est une très bonne question. Parce que nous savons que Sony produit des produits Sony. Mercedes produit des produits Mercedes. Toyota produit des produits Toyota. Eh bien, moi, je viens de Dieu Incorporated. Alléluia. Et ma société est éternelle. Elle n'est inscrite nulle part. Et l'entreprise qui m'a produit est le seul élément qui a le droit de me dire la vérité sur moi. Quand le fabricant m'a produit, il avait dans son esprit un but précis. Chaque fabricant crée des produits dans un but précis. Et l'objectif pour lequel il fabrique le produit détermine sa conception et ses capacités. Donc, la clé pour connaître la capacité et le potentiel d'un produit n'est pas déterminée par l'opinion que vous avez. Laissez-moi vous amener un peu plus loin. La plupart d'entre vous êtes venus ici en voiture. Et si vous sortez et vérifiez votre voiture, vous découvrirez quelque chose de très étrange. Quand vous achetez une voiture pour la première fois, vous essayez à la place du conducteur. Si vous vérifiez l'immatriculation du compteur de vitesse, il y a un numéro sur cette immatriculation. Le numéro de cette immatriculation de voiture peut dire 160. Certaines voitures peuvent dire 210, d'autres peuvent même dire 280. Maintenant, comment le fabricant peut-il placer sur l'enregistrement de ce compteur de vitesse ce nombre? Comment peut-il vous dire que cette voiture peut-elle rouler 160 km par heure? Qu'est-ce qui lui donne l'audace ou le droit de vous dire sans votre permission que cette automobile peut rouler à 160 km par heure? Il ne vous a pas demandé. Et quand il l'a vendu, il l'a placé là et il vous a défié. Il vous a dit de l'essayer. Je vous garantis que cette voiture peut rouler à 160 km par heure. Je me fiche de ce que vous en pensez. Je me fiche de votre opinion. Je l'ai fabriquée et j'ai mis dans cette voiture les chevaux, la puissance du piston et la puissance de feu pour rouler à 160 km par heure. Vous savez, avant de sortir la voiture, il la teste d'abord. Donc, il ne vous demande pas de tester quoi que ce soit qui a déjà été testé. Il vous demande de l'utiliser. Conduire cette voiture à 150 km/h, est-ce que cela annule le potentiel de la voiture à rouler à 160 km/h? Non. Laissez-moi vous reposer la question. Si vous aviez l'habitude de conduire 55 km/h durant ces dernières 30 années, est-ce que votre expérience annule le potentiel de la voiture? C'est pourquoi vous ne devez pas juger la vie par votre expérience. Si maintenant la voiture est garée à l'extérieur et que vous vous approchez de la voiture et vous dites à cette voiture, tu es stupide, est-ce que la voiture peut quand même rouler à 160 km/h?
Oui. Si vous dites à cette voiture maintenant, je pense que tu es stupide et ignorante, est-ce qu'elle peut quand même rouler à 160 km par heure? Oui. Si vous dites à cette voiture, je n'aime pas ta couleur, est-ce qu'elle peut quand même rouler à 160 km par heure? Oui. Votre opinion n'affecte pas le potentiel de la voiture. Notez cela. Votre opinion n'affecte pas le potentiel de la voiture. Notez cela s'il vous plaît. Les opinions ne changent pas le potentiel. Donc, ce que vous pensez de la voiture n'a rien à voir avec la capacité de la voiture. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous avons accepté l'opinion des autres à notre sujet. Maintenant, voici un phénomène assez étrange. Si vous avez l'habitude de conduire 50 km/h toute votre vie, alors qu'en réalité, vous êtes capable de faire du 150 km/h et que je vienne vous dépasser à 60 km/h, vous êtes impressionné. Vous n'êtes pas fou ici, vous conduisez à 50 km/h toute votre vie. Quelqu'un vient vous dépasser à 60 km/h et vous dites « Waouh !» Vous ne réalisez même pas que vous pouvez faire du 160 km/h. Le problème, c'est que nous sommes toujours impressionnés par des gens qui ne font rien. C'est pourquoi je ne laisse jamais ce que vous faites interférer avec ce que je pourrais faire. En fait, je suis venue à cette conférence ce soir parce que j'ai dû ralentir pour soutenir certains d'entre vous parce que vous allez trop lentement dans votre vie. Il y a plus en toi que ce que tu as fait. Dieu n'est pas satisfait de tes réalisations actuelles. Alors, ne laisse pas l'opinion des autres interférer avec ton potentiel. Tes professeurs te traitent d'idiot. Souris simplement et dis « Occupe-toi de tes affaires ». Après tout cela, la plupart du temps, ce ne sont pas les étudiants qui ne peuvent pas apprendre, ce sont les professeurs qui ne peuvent pas enseigner. Ne laisse personne déclarer une opinion sur ton compteur de vitesse, parce que Dieu a mis en toi un trésor inexploité. La société est une norme dangereuse et je ne veux pas être normal. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, pourquoi tu veux être si différent? Et j'ai répondu que je ne veux pas être, je le suis, c'est tout. Je ne veux pas être comme toi parce que c'est trop bien d'être moi-même.